Messiata Dishmaya, Masechet Kritut, Daf Zain, nous commençons Daf Vav Amud Bet, 14 lignes avant la fin de la page, Vasach Beshemen Amishra. Nous allons prendre donc le din, reprendre le din de celui qui va s'enduire de Shemen Amishra, d'huile d'onction, où nous avons vu qu'il est Chayav Karet. Tanu Rabbanan, la Gemara rapporte une braïta. Vasach Beshemen Amishra, la Behema Vekelim. Celui qui prend de l'huile d'onction et qui va enduire, mettre sur une bête ou sur des ustensiles, patour. De même, s'il est ovdé kochavim velametim, sur un non-juif ou sur un mort, patour, il est aussi patour. La Gemara va expliquer. Bishlama bema vekelim. Encore bema vekelim sur une bête ou des ustensiles, on comprend pourquoi il est patour, dirtiv, la Torah dit al-besar adam lo yissach. L'interdiction de la Torah, c'est d'enduire, de mettre sur la chair d'un homme. Et donc, Bema Vekelim, lavadam, une bête ou des Kelim, ce n'est pas Adam, donc c'est pour cela qu'il est patour, ça ne rentre pas dans l'interdiction. De plus, Metim Name patour, sur un mort aussi patour. Pourquoi Kevan de Mitle, Met, Mikrev, lavadam, puisqu'il est mort, il s'appelle Met, mais il ne s'appelle pas Adam. Donc la Torah interdit d'enduire un homme, ce n'est pas un homme. Et là, Ovde Kochavim Amay patour, demande Agma, mais pourquoi si on va mettre une onction sur un non-juif, on n'est pas tour. Adam ni nous. Pourtant, le non-juif est aussi appelé Adam. S'il est appelé Adam, il y a aussi une interdiction sur un non-juif. Pourquoi il n'est pas tour? Et l'Agma répond Laïe. C'est-à-dire, oui, effectivement, nous allons dire que le non-juif n'est pas appelé Adam, et nous allons tout de suite expliquer qu'est-ce que cela signifie. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'aten Soni, mais vous, mon troupeau, Tson Mariti, Adam Atem. Le Pasuk dit, Akadosh Baruch Hu s'adresse aux Bnei Israël, il leur dit Adam Atem, vous êtes appelés Adam. Atem Kiruim Adam, vous êtes appelés Adam. Adam, on peut traduire par homme. Atem Kiruim Adam, Venov de Kuravim Kiruim Adam. Les non-juifs ne sont pas appelés par ce terme de Adam. Sûr que c'est une Gemara qu'il faut comprendre, que signifie que le non-juif n'est pas appelé Adam. Il y a une explication connue, l'explication de Rav Meir Shapira, le Daf Ayomi, qui a expliqué lors du fameux procès Bélis, où Mendel Bélis, qui avait été donc accusé de crimes rituels, et les non-juifs avaient apporté donc ici dans l'accusation Trotset Gemara, Atem Kruim Adam, Venov Kruavim Kruim Adam. Et il avait expliqué que dans la Torah, l'homme est appelé par Gever, Ish, Enosh et Adam. On remarquera que Enosh, il y a un pluriel, Anashim, Ish, Ishim, Gever, Gvarim. Mais Adam, il n'y a pas de pluriel. Ce qui signifie une entité, une seule personne. C'est ce que le Pasuk vient dire, Atem Kruim Adam. C'est-à-dire le Pasuk, c'est marqué Adam, c'est le Klal Israël qui est un, il y a une achdout, une unité dans le Klal Israël. Venov de Koravim Krum Adam, les non-juifs ne sont pas appelés Adam, bien sûr qu'ils sont appelés Ish, Enosh, Gever, mais ne sont pas appelés Adam, étant donné que Adam signifie une unité, alors que les non-juifs sont un peuple tous différents. Un homme n'est pas uni, n'a pas de achdout, de arvout, même. L'un n'est pas garant de l'autre comme pour le Klal Israël. Donc c'est ainsi qu'il faut comprendre cette Gemara Venov de Krovim Kruim Adam. En tout cas, puisque c'est marqué Al-Besach Adam Lo Yissar, l'interdiction est sur la chair de Adam. La Torah utilise ce terme Adam, mais ce n'est pas marqué Al-Besar Ish. Donc c'est que la Torah veut dire qu'il n'y a d'interdiction que sur la chair de celui qui est appelé Adam, donc le Israël. La Gemara continue active, pourtant c'est marqué dans un pasuk Venefesh Adam Shisha Asar Aleph. Marqué que les hommes avaient pris 16 000 personnes. Donc on voit qu'il s'agissait du butin des non-juifs dans la Milchama de Midian. Et donc c'est marqué Nefesh Adam pour un non-juif. Donc voici que Nefesh Adam est aussi marqué à propos des non-juifs. La Gemara répond Amarle Aoula Fouke Behema. Là-bas c'est par rapport à la bête, en opposition à la bête, puisque dans le passage on parle aussi des bêtes. Donc c'est pour cela que c'est marqué que le non-juif est aussi appelé Adam. Mais il ne porte pas ce terme de Adam comme nous l'avons vu. Ve'active, pourtant, dans un autre pasuk, Vani lo akus al Ninvé, dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu disait à Yona, et moi je ne vais pas avoir pitié de Ninvé, cette grande ville où il y a plus que Shtem Esri Ribo Adam, plus que 120 000 Adam personnes. Donc voici que les non-juifs sont aussi appelés Adam.
Et la Gemara dit encore là-bas, ou la fouké behema, c'est par opposition aux bêtes qui se trouvaient, puisque dans le pasouk, c'est marqué aussi qu'il y avait behema rabba. Donc c'est marqué Adam par opposition à behema. Viba et tema, ou encore on peut te dire qu'il est katané, comme c'est marqué Tana Kamed Rablezer, le kol sheshno besar, keshno bebal yisar. On peut donner une autre explication, même si le non-juif est appelé Adam. Mais nous avons une dracha qui a été enseignée devant Rablezer, tout celui qui rentre dans l'interdiction de Sar, c'est-à-dire d'enduire, lui a une interdiction si on va l'enduire d'une onction. Yishno bebal yisar, vechol sheshno besar, eno bebal yisar. Celui qui lui n'a pas d'interdiction, sur son corps non plus il n'y a pas d'interdiction. Et donc un non-juif, lui n'est pas concerné par les mitzvot, il n'a pas d'interdiction de prendre l'onction, donc sur son corps aussi il n'y a pas d'interdiction. Tanya Idar, la Gemara poursuit avec une autre braïta, Asar Veshem la Mishra, la Behema Vikelim, si un homme enduit une onction, une bête ou des ustensiles, des Kouravim ou Metim, des non-juifs ou un homme mort, Patour, il est Patour. La Melachim de la Kohanim, si un homme enduit, met de l'huile d'onction sur, il va oindre un roi ou un Kohen qui a déjà été oint, on lui met encore une fois de l'huile d'onction, Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Yuda Poter, Rabbi Meir dit qu'il est Chayav, Rabbi Yuda Poter, Vekama Yasour, Chayav, combien il faut mettre et être Chayav, combien d'huile, Rabbi Meir Omer Kolshiou, un tout petit peu, Rabbi Omer Kazaït, la quantité d'un Kazaït. La Gemara s'étonne, mais sur quoi se rapporte de Kama Yasour? Lorsqu'on lit la Braïta, on comprend que Kama Yasour se rapporte sur le roi et le Kohen. Et donc Rabbi Yuda va dire un Kazaït, mais pourtant Rabbi Yuda a dit Poter sur le roi et le Kohen. Va Rabbi Yuda Potor. La Gemara répond non. Kipatar Rabbi Yuda Gabe Melachim de Kohanim. Il faut mettre une virgule dans la Braïta. Les Melachim, les rois et les Kohanim qui ont déjà été oints, si on va leur mettre encore de l'onction, on n'est pas tour. Machloket, entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Rabbi Yuda dit Patour, Rabbi Meir dit Chayav. Ensuite la Braïta continue. Gabe Idiot, il est Mechayev. Mais pour l'idiot, il est Chayav. Et combien? Machloket, est-ce que c'est Kol Shiou ou c'est Kazaït? La Gemara continue et va nous expliquer Rabbi Meir et Rabbi Yuda. On pourrait peut-être ajouter, comme dit Shtam Koubet, c'est donc Kam l'idiot Mechayev, on va dire combien. Donc, on laisse ce qui est marqué dans la Braïta Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Et ensuite, la Gemara reprend Amar. Donc tu as dit, Rabbi Meir a dit Kol Shiou, Rabbi Yuda dit Kazaït b'maï pligé. Quel est leur machloket? Amar Rabbi Yosef b'a pligé. Voici leur machloket. Rabbi Meir savar abessar adam lo yissach. Puisque c'est marqué dans le pasouk sur la chair d'un homme, sur le corps d'un homme, le yissach, il ne faut pas en mettre, il doit enduire, mettre de cette huile d'onction. C'est effectif et c'est marqué Vacher Yiten Mimenu Alzar. Dans un autre pasouk, c'est marqué Vacher Yiten, si on a mis Mimenu de cette huile Alzar sur un étranger, alors il y a un chiyuv karet venichat me'amav. Donc on va dire, puisque l'interdiction de lave c'est l'oïsach, ma sicha c'est kolshiou, un tout petit peu, on rentre dans l'interdiction, puisque sicha, on dit Rashi, il n'y a pas de shiur. Donc lorsque c'est marqué Asher yiten, le yiten aussi, on apprend de l'interdiction de sicha, c'est de s'enduire, donc c'est kolshiou. Afnetina kolshiou. Rabbi Yuda va dire non, ça va, il y a le final netina de alzar, netina de alma. On va prendre ce qui est marqué ici, Shetem menu alzar, de la netina qu'on retrouve ailleurs. Ma netina d'alma en général, lorsque c'est marqué netina, c'est toujours un kazaït. Afnetina de alzar, donc même lorsqu'on met de l'huile sur un étranger, c'est-à-dire sur un Israël, il y a un chiyuv karet, c'est aussi un kazaït, puisque ailleurs, comme le dit Rashi, on apprend des kohanim, on doit donner aux kohanim, il y a Venatan la kohen et kodesh, vish ki yochal kodesh. Une achila c'est toujours kazaït, donc la netina du Kohen c'est kazaït. Donc on retrouve le terme de netina kazaït. On dira aussi que Bessar Adam, lo yissar, c'est vrai que ça peut être machou, mais vacher yiten mimenu alzar, le yiten mimenu c'est un kazaït. Aval sicha, les mimshach melachim et kohanim, divra kol kolchou. Mais lorsqu'on va oindre un roi ou un Kohen, d'après tout le monde, on met même un tout petit peu kolchou. Mamar Rabbi Yosef continue, Bemaï pligé Rabbi Meir et Rabbi Yuda, Gabé Melachim et Kohanim. Quelle est la marloquette pour Rabbi Meir et Rabbi Yuda? Si on va oindre un Kohen ou un roi qui a déjà été oint, est-ce qu'il y a un chiyuv ou pas? Nous avons vu marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Quelle est leur marloquette? Rabbi Meir, ça va, vacher iten mimenu alzar. La Torah dit, si on met une onction sur un étranger, il y a un chiyuv karet. Melech ve Kohen, ashtazarim ninu. Le Kohen et le roi, maintenant, n'ont pas besoin de cette huile, ils ont déjà été oints. Donc ils sont comme des zarim, comme des étrangers, donc il y a un chiyuv karet. Rabbi Yuda, ça va, non? Baïnan adei kazar mitrilato vatsofo. La Torah nous parle d'un zar qui était du début jusqu'à la fin, zar étranger.
Alors que le roi et le Kohen, au départ, n'étaient pas des zarim, puisqu'ils devaient être loin. Donc si maintenant on leur met, ça ne rentre pas dans l'interdiction. Amar Rav Ika Berid Rabami, Rav Ika dit Rabamidi, Vazdul et Tamayou, c'est-à-dire leur marloquette ici, Rav Meir et Rabbi Yehuda, on la retrouve ailleurs des Tanya, comme c'est marqué. Bat Kohen Sheniset li Israël. Nous savons que la fille d'un Kohen, elle peut manger de la terouma tant qu'elle n'est pas mariée à un Israël. Et même si elle a été mariée et qu'ensuite elle a divorcé, elle n'avait pas de descendants, son mari est mort, elle peut retourner donc chez son père et manger de la terouma. Un autre dîne aussi concernant la Bat Kohen, c'est que si une Bat Kohen fiancée à Roussa qui a reçu des kiddushin a commis un adultère, elle va être condamnée à mort bisrefa, et on va la brûler par la mita de srefa, et non pas par skila, comme toute nara meorasa. Maintenant, nous avons le cas d'une Bat Kohen, une fille de Kohen Sheniset li Israël qui s'est mariée à Israël. Va'achla bitrouma, elle a mangé sans faire exprès de la terouma. Quel est le dîne d'un Israël qui mange la terouma? Il doit payer ce qu'il a mangé, rajouter un cinquième. Puisque elle-même est fille de Kohen, c'est vrai que maintenant elle est mariée à Israël, maintenant elle ne mange pas de la terouma, elle ne doit pas manger de la terouma. Mais puisqu'elle peut manger de la terouma si son mari décède, et donc maintenant elle en a mangé sans faire exprès, alors elle payera le keren, on saura la quantité ce qu'elle a mangé, mais elle ne rajoutera pas le 1/5, parce que le 1/5 ne s'adresse pas à elle, étant donné qu'elle n'est pas complètement zar étrangère à la terouma, puisqu'elle en a mangé, et elle peut encore en manger si son mari décède. Ou mitata bisrefa, si elle commet un adultère, elle sera donc chayevet bisrefa, elle sera brûlée. Niset lechad min apsulim, si elle s'est mariée à un homme qui la rendra pasoul, par exemple à un halal, qui la rend pasoul la keuna, et qu'elle mange la terouma, puisque même si elle rentre ensuite, son mari meurt, elle ne pourra plus manger de terouma, si elle en mange maintenant, meshalem et keren vachomesh, et le keren est un 5e, ou mitata bechenek, si elle commet un adultère maintenant, comme toute échetiche femme mariée, elle est chayevet chenek. Divrei Rabbi Meir, elle sera donc étranglée. D'après Rabbi Meir, Chamim omrim, achadzo vachadzo meshalem et keren, meshalem et chomesh, mitata bisrefa. Chamim disent, l'une comme l'autre, ont un chiyuv, donc paieront le keren, paieront pas un 5e, et la mita c'est bisrefa, elles seront donc brûlées. On retrouve donc ici encore leur marloquette. Donc Rabbi Meir pense que bien qu'au départ elle n'était pas Zara étrangère, maintenant elle est considérée comme Zara, comme étrangère, c'est pour cela qu'elle est Chayevet Chenek, même si avant d'être mariée à ce Pasoul, elle pouvait manger de la terouma, maintenant elle ne peut plus en manger, elle ne pourra plus en manger non plus. Donc Rabbi Meir dit que Mitata Bechenek, elle est considérée donc comme une étrangère, pas comme une fille de Kohen. Pourtant, elle a eu un moment où elle avait un statut de fille de Kohen avant de s'être mariée avec ce halal. Et bien malgré tout, Rabbi Meir dit que si maintenant elle est étrangère, elle est considérée comme étrangère. Chachamim, c'est Rabbi Yehuda, et donc en marloquette avec Rabbi Meir, et pense que malgré tout, elle n'a pas le statut d'une étrangère, le statut d'une fille de Kohen, même si elle s'est mariée avec un pasoul, étant donné qu'avant, elle n'était pas complètement étrangère, elle avait le digne de fille de Kohen. Donc on retrouve le marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est quelqu'un qui est zar maintenant, mais qui ne l'était pas avant, est-ce qu'il est considéré comme zar étranger? Donc, dans l'huile d'onction, c'est étranger par rapport à cette huile, et ici, c'est étranger par rapport au digne du Kohen. La Gemara continue à Rav Yosef, Machloket benetinat shemen amishra ou bishne dishanina. Rav Yosef nous dit toute la machloket ici, c'est uniquement, donc machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est la machloket si on met de l'huile shemen amishra, l'huile d'onction, ou bishne dishanina. La machloket, c'est comme nous avons répondu, comme nous avons expliqué, la raison de Rabbi Meir, puisqu'il y a un ékesh entre la netina et la sika. Aval netina de alma divra kol kazait. Mais ailleurs, lorsque la Torah parle d'une netina de mètre, c'est toujours le volume d'un kazait. Ici, Rabbi Meir pense que c'est même kolchi. Goufa, la Gemara reprend ce que nous avons vu. Tanetana kamed Rab Lezer kolchi yishno besach yishno bebal yisach. V'chol shino besach yishno bebal yisach. Ce que nous avons vu, que celui qui a eu l'interdiction d'enduire soi-même ou une autre personne avec l'huile d'onction,
il y a une interdiction sur lui si on va l'enduire d'huile d'onction. Celui qui n'a pas lui-même d'interdiction, il n'y a pas sur son corps non plus, comme nous avons expliqué pour le non-juif. Amarlé, il lui a dit, donc Rabbi Lazare qui a entendu cet enseignement, lui a dit Shapir Kamarta, c'est bien ce que tu dis, puisque dans le pasuk, Lo Yissar active avec deux yud, le Karebe Lo Yassir. C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque le Yissar est marqué avec deux yud avant le Samar, donc on peut prendre un yud et le mettre entre le Samer et le Chav. C'est une des manières de Todoresh de la Torah. Et donc on apprend celui qui a l'interdiction Lo Yassir. Donc il y a une interdiction sur lui aussi de Lo Yissar. Le Karebe, donc Lo Yassir. Tamer Afranina Kamede Rava. Afranina a enseigné devant Rava. Minem le Kohen Gadol Shnatan Mishemen Amishra Shal Rosho. D'où est-ce qu'on sait que le Kohen Gadol qui a donc été oint par l'huile d'onction, s'il prend un peu de cette huile qui se trouve sur sa tête, Venatan Al-Beden Me'av, et il en met sur son ventre, sur ses entrailles, Minaim Shu Chayav, Shnemar Al-Besach Adam Lo Yissar, parce que c'est marqué sur la chaise d'un homme Lo Yissar. Donc Lo Yissar, lui aussi, le Kohen Gadol, a cette interdiction, puisque l'emplacement de Shemen HaMishra, ce n'est pas sur le ventre, c'est sur le front, sur la tête, donc il en a mis sur son ventre, il est Chayav. Amar le Ravacha berid Rava le Ravashi. Ma'ishena ma'adetania. Quelle est la différence avec cette braïta? Kohen shesar beshemen shel teruma. Un Kohen qui va s'enduire d'huile de teruma. L'huile de teruma ne peut être utilisée que par un Kohen. Le Kohen est enduit de cette huile. Il peut prendre ensuite Ben Bito Yisraël, son petit-fils Israël. Il a une fille, ce Kohen marié à Israël. Donc le petit-fils est Israël, qui n'a pas le droit de profiter de cette huile de teruma. Et pourtant, il peut prendre Ben Bito Israël mit agelbo. Il peut rouler sur son grand-père Venocroché, c'est-à-dire il peut s'imprégner de cette huile et sur son mort, ou ce noir qui se roule sur son mort, et donc ainsi il prend de cette huile Venocroché, il n'y a pas d'interdiction. Donc une fois qu'il s'est mis de l'huile, cette huile, il n'y a plus d'interdiction. Si on en reprend, pourquoi on ne dirait pas la même chose sur le Shemen HaMishra? Amarlé lui a répondu à Tam là-bas. C'est marqué au Metubo qui est Chaleluhu. À propos de la terouma, c'est marqué que celui qui va profaner, qui va prendre, il va mourir qui chaleluhu, parce qu'ils l'ont profané. C'est-à-dire qu'il va de chalele à itri. Et puisqu'ils en ont mis, il en a mis sur lui. Donc à itri, ça y est, il n'y a plus de doucha sur cette manière. L'huile de terouma a perdu son statut d'huile de terouma. Mais ici, à Valgabe Shemen HaMishrati, c'est marqué Kinezer. Dans le pasuk, c'est marqué Kinezer. Shemen Mishrat Elokav Alav Ani Hashem. Le passage dit que même lorsque l'huile est encore sur lui, c'est comme la couronne de Mishrat Elokav Alav. Donc la Torah nous dit que même carrière Rachmana, Shemen Mishrat, Rachmana, va falgav deite Alav lo itri. Le passage vient de dire même lorsque c'est encore sur lui, ça s'appelle encore Shemen Mishra. Et donc il n'y a pas eu de profanation de l'huile, l'huile ne devient pas maintenant profane, donc il y a une interdiction de continuer et d'en profiter. On reprend avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, Alelu Chaevim al Zedono. Et que pour les dapim de Kritout, nous avons de longs dapim, étant donné qu'il n'y a pas de faute dans les dapim. En général, c'est pour cela que les dapim, c'est juste technique, que les dapim sont plus longs lorsqu'ils ont imprimé le chasse. On va faire des dapim plus petits, mais normalement, les dapim sont remplis par Rachid d'un côté, Tosfot de l'autre côté. Lorsqu'il n'y a pas de tosfot dans cette makoloquette, mais juste cette maséchet, il y a juste des petits tosfot en bas, placés en bas. Donc c'est pour cela que les dapim sont plus longs. Nous voyons qu'il y a aussi moins de rachis par rapport au rachis habituel. Donc c'est pour cela que les dapim sont plus longs. Donc le shiur devient aussi un peu plus long. Donc nous avons vu dans la Mishnah, les Chaevim al Zedono, la Mishnah nous avait dit que sur ceux qui sont mentionnés, si on transgresse volontairement, il y a un chiyuv karet, involontairement, il y a un chiyuv khatat, et si l'oda shelaim, on a un safek, on ne sait pas, c'est hacham taloui. Et c'est marqué dans la Mishnah, l'exception de Tamikdash de Kodasham, celui qui rentre dans le Betamikdash, il est impur. C'est une exception. À quoi les Chorad nous envoient hacham taloui? Pourquoi? Parce que son korban, même lorsqu'il est sûr qu'il a fauté, il n'apporte un korban olé violet qui monte l'illusion en fonction de sa richesse, de ses moyens. Et ce n'est pas un khatat kavua.
Donc la Gemara va expliquer qu'Atané c'est marqué Chutz Mitamim Mikdash V'Kodashav, à l'exception de Mitamim Mikdash V'Kodashav. Mimaïm Mafikle, de quoi on l'exclut? Achri Katané, la Gemara explique. Voici ce qu'il faut lire dans la Mishnah. Chutz Mitamim Mikdash V'Kodashav, à l'exception de celui qui est impur et qui rentre dans le Beth Amikdash ou qui mange un aliment Kodesh, Shen Levi Hasham Taloui, même s'il a un safek, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il a mangé, il n'apporte pas de Hasham Taloui. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a un véritable shogeg, il est sûr d'avoir fauté, un shogeg de Vada, il n'apporte pas un korban khatat kavua, mais un olev et yored. La Gemara continue, Venitne Name. Pourquoi on n'apporte pas dans la Mishnah, on ne marque pas non plus Chut Mimish Avar Alav Yom Kippourim, qui n'apporte pas de Hasham Taloui, celui dont Yom Kippourim est passé. Un homme avait un safek, est-ce qu'il a mangé du chalev ou pas avant Yom Kippourim? Yom Kippourim est passé, il n'a pas besoin d'apporter ensuite un Hasham Taloui, Shen Levi Hasham Taloui. Amar Resh Lakish répond qu'il katane chadite le chatat, v'rachmana patre. Mais Resh Lakish nous dit dans quel cas la Mishnah vient nous dire qu'il doit apporter un Hasham Taloui, et lequel on exclut du Hasham Taloui, c'est celui chadite le chatat, où il a une obligation d'apporter un korban khatat, comme est un mikdash de Kodashav. Seulement, Rachmana Patre l'a rendu patour de Hasham Taloui. Mais Avar Alav Yom Kippourim l'était le khatat, il n'est qu'à parler, alors que celui qui, dont Yom Kippourim est passé, même s'il avait un riyuv khatat, il est aussi patour de ce riyuv khatat, donc on ne peut pas, on ne va pas en parler, puisque lui, ce n'est pas seulement du Hasham Taloui qu'il est dispensé, mais c'est même du korban khatat. Rabbi Yochanan va donner une autre réponse. Il va dire, on parlera d'un homme qui donne un de pied, c'est-à-dire des kamar, il dit, celui qui dit, le jour du Yom Kippourim, je ne veux pas avoir de kapara. Parce que si ensuite il revient sur ce qu'il a dit, il change d'avis, après Yom Kippourim, il doit apporter un Hasham Taloui. Resh Lakish Savar, Resh Lakish lui dit non, mais va être nam et mechaper aliyah Yom Kippourim. Un homme qui dit je ne veux pas que Yom Kippourim soit mechaper, Yom Kippourim est aussi mechaper. Ou beplouta. Et comme ça on voit, c'est une machloquette. Est-ce qu'un homme qui dit je ne veux pas de la kapara de Yom Kippourim, est-ce que Yom Kippourim lui pardonne ou pas? Comme c'est marqué à Omer, lui kaper li chatati. Un homme dit je ne veux pas que mon korban khatat soit une kapara pour moi. Abaya, marena mechaperet. Le korban khatat n'est pas mechaper, même s'il est makriv, il apporte son korban khatat. Rava amar mechaperet. Rava dit non, le korban khatat est mechaper. La Gemara explique. Echad amar lo tikra vekula amar lo pligid le mechaperet. Si un homme a prélevé son korban khatat, il dit je ne veux pas qu'on sacrifie, qu'on apporte mon korban khatat. Là c'est sûr, il n'y a pas de machloket le mechaperet qui n'est pas mechaper, pas dirtiv, comme c'est marqué, il écrit auto lirtsono. Le korban, on doit l'apporter l'irtsono, il faut vouloir le korban. Qui plique leur machloket d'amar tikra velo techaper. Il dit d'accord. Je suis d'accord que on soit makriv le korban, mais je ne veux pas de kapara. Abaya amared mechaper d'amar lo tikaper. Abaya dit non, le korban n'est pas mechaper, puisqu'il a dit je ne veux pas. Rava amar mechaper. Mechaper, pourquoi? Kevan d'amar tikra, puisqu'il a dit qu'on apporte ce korban kapara mimelate. La kapara vient d'elle-même. Donc, nous voyons ici une machloket à propos d'un korban khatat, et de même, dit la Gemara, on dira pour Yom Kippourim, si un homme dit je ne veux pas de ce Yom Kippourim. Donc, Rabbi Yochanan lui a expliqué que l'autre Mishnah, on parle de Mevaed, un homme dit je ne veux pas de ce Yom Kippourim. Donc, on ne peut pas dire qu'il est dispensé du Hasham Taloui, puisqu'après Yom Kippourim, il doit apporter un Hasham Taloui. Resh Lakish lui a dit que non, que même si c'était Mevaed, Yom Kippourim était Mechaper. Donc, Resh Lakish a donné une autre réponse, comme nous avons vu plus haut, c'est que ici, lorsque Yom Kippourim est passé, il n'a pas non plus de chiyuv khatat. Et la Mishnah exclut du Hasham Taloui celui qui a un chiyuv khatat, mais qui n'a plus de Hasham Taloui. La Gemara poursuit que malgré tout, bien que Abaye et Rava sont en machloket, lorsqu'un homme dit je ne veux pas que mon korban soit mechaper, que Rava a dit qu'il est mechaper, Vadar be Rava. Mais Rava ensuite a changé d'avis qu'il est tané comme on voit dans une braïta. Puisque nous avons une braïta qui suit l'avis de Abaye, donc nous sommes certains, nous dit Rashi, que Rava a changé d'avis, puisque c'est sûr que Rava connaissait cette braïta, comme on voit que même Rava va expliquer cette braïta. Quel est Tanya? La braïta demande est-ce que Yom Kippourim apporte une kapara pour celui qui fait tchouva et celui qui ne fait pas tchouva. Et dis-nous, et d'ailleurs, on pourrait dire, on peut l'apprendre d'ailleurs. Uma khatat ve'asham mechaprim. Yom Kippourim mechaper. On sait qu'un korban khatat, un korban hasham pardonne les fautes d'un homme. Yom Kippourim c'est aussi mechaper les fautes d'un homme.
Donc, ma Khatat ve'Hasham en mechaprim el Hashavim. De la même manière que Khatat ve'Hasham n'apporte de kapara que pour celui qui fait Teshuvah, donc a fait Makpurim mechaper el Hashavim. Donc, le Makpurim aussi ne sera mechaper que celui qui fait Teshuvah. La Braïta continue là, ce n'est pas une preuve. Il m'a de Khatat ve'Hasham chez mechaprim el Mezid Keshogeg. Khatat ve'Hasham, c'est vrai qu'il faut Teshuvah, mais Khatat ve'Hasham, la kapara n'est pas si forte. Parce qu'elle n'est mechaper que celui qui a fauté sans faire exprès, pas celui qui faute volontairement. Thomas, Yom Makpurim chez kapara Mezid Keshogeg. Alors que Yom Makpurim est un kapara, même s'il faute volontairement, comme s'il a fauté involontairement, et donc au il, on mechaper à la Mezid Keshogeg, mechaper al Shavim, c'est un Shavim, puisque Yom Makpurim mechaper, c'est celui qui a fauté sans faire exprès, comme celui qui a fauté, donc celui qui a fauté volontairement, comme celui qui a fauté involontairement, donc peut-être qu'il va être mechaper aussi sur celui qui fait Teshuvah et celui qui ne fait pas Teshuvah. Donc Talmud Loma, c'est pour ça que j'ai un passage qui me dit Ach. C'est-à-dire le passage dit Ach, Basor la Chodesh Hashvi Azeh Yom HaKippurim, le 10 Tishre, ce sera Yom HaKippurim, le Ach, Chilek, et vient faire une différence et vient dire non. C'est uniquement celui qui fait Teshuvah. En tout cas, de cette Braïta, nous voyons que le Korban Khatat et Hasham n'apporte de kapara que si un homme est mechaper à la Shavim, seulement s'il fait Teshuvah. S'il ne fait pas Teshuvah, donc il n'y a pas de Korban pour lui. Donc on voit que Rava a changé d'avis, puisqu'on voit dans cette Braïta, je m'avais rapporté que Khatat ve'Hasham, c'est uniquement si il fait Teshuvah, pas s'il ne fait pas Teshuvah. La Gemara continue, Maï Shavim Shenan Shavim. Donc maintenant nous allons expliquer la Braïta, que signifie celui qui fait Teshuvah et qui ne fait pas Teshuvah. Il est Ma Shavim, c'est Shogeg, celui qui a fauté sans faire exprès. Lo Shavim, celui qui était Meï. Pourtant, à Katan Elohim Amata de Khatat ve'Hasham. C'est marqué que Khatat ve'Hasham, qui, comme nous avons vu, est Mechaprim à la Mezid qui est Shogeg. Donc on ne parle pas de Mezid Shogeg, on parle de Shavim Shenan Shavim. Et là, la Gemara reprend qui a dit Oula, Rabbi Yochanan. Que signifie Shavim, il fait Teshuvah, il ne fait pas Teshuvah. Comme se dit là, Achal Chelev et Frish Korban. Un homme a mangé de la graisse interdite, sans faire exprès. Il doit porter un korban, il prépare un korban. Veimir dato. Et ensuite, Imir dato, c'est-à-dire il remit la Torah. Et à ce moment-là, puisqu'il mir dato, donc son korban, il ne peut plus la porter. Vechazarbo, ensuite il fait Teshuvah, il veut amener son premier korban. Il vénitri, puisque le korban a été repoussé à un moment où il ne pouvait plus la porter, il ne peut plus la porter. Donc on va dire aussi Shavim, Shenan Shavim, c'est celui qui est Himir Dato. C'est pas la même chose, mais il dit très korban, le korban, c'est vrai que lorsqu'il est Himir Dato, on ne pouvait plus la porter, donc il a été repoussé. Donc là, on dit que même ensuite, lorsqu'il revient, il ne peut plus prendre son korban. Mais Gavra, l'homme, Bar Kapara, ou en vérité lui, Bar Kapara, il peut avoir une kapara. Donc lui, l'homme, tu ne peux pas l'exclure à jamais d'une kapara. Et la Shavim, que signifie Damar, il a dit Chaper alay chatati. C'est celui qui dit je veux que mon korban apporte une kapara. Et Shenan Shavim Damar l'autre Chaper alay chatati. Et donc Shmamina, on voit d'ici que lorsqu'un homme, comme c'est marqué le Khatat ve'Hasham, ne Chaper que à la Shavim, celui qui dit je veux une kapara, il vient même Yom HaKippurim seulement sur celui qui dit je veux une kapara. Donc c'est pour cela qu'on dit que Rava a changé d'avis, parce qu'on voit ici que celui qui refuse la kapara n'est pas pardonné. La Gemara continue au minhum. Pourtant, voici une contradiction. Est-ce que Yom HaKippurim, jour de Kippour, ne pardonne que celui qui a jeûné, que le Asabo Melacha qui n'a pas travaillé ce jour-là, de Kiro Mikra Kodesh, et qu'il a appelé ce jour-là Mikra Kodesh, Rashi explique, c'est-à-dire dans la Tfila, il a appelé ce jour Mikra Kodesh, lui a une kapara melonita nebo. Si un homme n'a pas jeûné Yom HaKippurim, Vasabo Melacha, il a travaillé Yom HaKippurim, mais l'autre Mikra Kodesh, il n'a pas prié. Yachol Yom HaKippurim, est-ce que Yom HaKippurim ne le pardonne pas? Talmud Lomar, c'est marqué Yom HaKippurim Hu. C'est un jour de Yom HaKippurim, le Hu signifie Mikol Makom, que dans tous les cas, Yom HaKippurim ne chaper. Vetarvayu, Stam Sifraou, ces deux enseignements, c'est Stam Sifra, c'est Torah Kohanim sans nom. Donc c'est le même auteur. Si c'est le même auteur qu'Hashana Adadi, il y a une contradiction, puisque une fois c'est marqué que Malkoum ne chaper que celui qui fait Tchouva. Et dans l'autre braïta, on voit même s'il ne fait pas Tchouva. Amar Rabbi Abaïdilo Kasha, ce n'est pas une contradiction. Ha Rebi Alibi de Rabida, Rebi Alibadide, tout dépend d'après Rabbi Nida. Ou Rebi d'après lui-même, ce que lui pense. Et Tania, comme nous allons le voir, Rebi Yomer, Rebi dit, quand la vérode chez la Torah, pour toute la vérode de la Torah,
Ben Asat Tshuva, Yom Kippurim Mechaper. Il est fait Tshuva, qui n'est pas fait Teshuva, Yom Kippurim et Mechaper. Pardonne, Chutz à l'exception de Porek Ol, c'est-à-dire le Kik Rashi, celui qui se défait de tout le joug des mitzvot, on égale Panim la Torah, ou qui enseigne la Torah d'une manière fausse, qui Doresh, un Vedot, qui se marque le marché, qui nous expliquait à manière et pourquoi Moshe Rabbeinu disait ainsi, etc. On me fait Brit Passage à celui qui ne fait pas la Brit Mila. Chez Imasa Tshuva, dans ces trois avérotes, si un homme fait Teshuva Yom Kippurim Mechaper, V'imna Visnon Yom Kippurim Mechaper. Donc nous voyons ici que Rabbi pense que Yom Kippurim est Mechaper pour toute l'avérote, même s'il n'a pas fait Teshuva. Donc Rabbi, d'après Rabbi Yehuda, il faut avoir fait Teshuva, mais Rabbi lui-même pense qu'à part ces trois avérotes, même s'il ne fait pas Teshuva Yom Kippurim Mechaper. Rava Amar, Rava va dire, on peut dire que les deux braïtot, c'est d'après Rabbi lui-même. Au modé Rabbi, l'avérote de Yom Kippurim Goufet, mais Rabbi est d'accord. Pour l'avérote de Yom Kippurim même, si un homme faute dans l'avérote de Yom Kippurim, faire l'oïtanebo, c'est Mechaper. C'est Mechaper sur quoi? Sur l'avérote de l'année, mais pas cette avérote de ne pas avoir jeûné Yom Kippurim. Donc même Ach, qui est Chilek, qui fait une différence, c'est seulement l'avérote de ce jour-là. Donc la Gemara veut nous dire que même si un homme ne fait pas Teshuva, Yom Kippurim Mechaper, mais sont les avérotes de l'année, mais les avérotes de ce Yom Kippurim n'est pas Mechaper. Dis-le Temachi, parce que si tu ne dis pas ainsi, si tu dis que Yom Kippurim est Mechaper, même les avérotes qu'un homme transgresse Yom Kippurim, alors il y a une question toute simple. Comment la Torah peut dire que tu transgresses Yom Kippurim et Chayav Karet? Karet de Yom Kippurim les Rebbi. Comment est-ce possible? Puisque Yom Kippurim, chaque instant, il Mechaper. Donc s'il faut, il a une kapara, donc il ne peut pas avoir karet sur Yom Kippurim. Et Rimashkachat là, comment on pourra trouver un karet sur Yom Kippurim? Donc la Gemara a voulu de là apporter une preuve que si un homme faute Yom Kippurim, la faute de Yom Kippurim, il n'y a pas de kapara Yom Kippurim. La Gemara reprend et dit, Maïkoujia, quelle est la question? Si là ta question, on peut répondre. Comment il y a un karet? Dima de Avad, Avi de Takoul et Leila. Un homme a travaillé toute la nuit. Au lever du matin, il est mort. Il Yom Kippurim Mechaper que le jour. C'est le Avi, il n'a pas eu de jour pour être pardonné. Donc il a fait au karet sur donc les avérotes de la nuit. Hachitki, c'est quoi un karet? Celui qui va mourir sans enfant, même s'il avait des enfants, ses enfants vont mourir. Donc Tinar karet de Laïla. La Gemara continue encore, on peut comprendre que le carré de la nuit, le carré de Yimama, le carré du jour, une faute du jour, comment est-ce possible, la Finishkachatla. La Gemara encore dit Maïkoucha, que la question, Vilma Badé de Kacha, Nama, Khamkatilim, au moment où il mange, Yom Kippourim du pain, le morceau l'a étranglé, Umité il est mort. D'ailleurs, les choses de Yimama, il n'a pas eu un moment dans la journée d'avoir une kapara, puisqu'au moment où il transgresse, il meurt. Inamé ou encore d'Ava David Tessamochkiatachama, il fait un travail Yom Kippourim proche du coucher du soleil, c'est-à-dire proche de la fin du Yom Kippourim, et il n'a pas eu de jour, il n'y a pas eu un moment, le jour du Yom Kippourim, pour être pardonné. Donc là, il aura un film carré dans les avérotes du Yom Kippourim. Inamé ou encore David était, et au moment où il faisait son travail, il prenait même une pioche pour rayer la terre, donc pasquer mara les chaquets ou c'est-à-dire l'outil, il a coupé le pied et il est mort. Il n'a pas eu un moment de Yom Kippurim où il peut avoir une kapara. Donc la Gemara a effectivement rejeté la preuve, c'est-à-dire qu'on a voulu dire qu'on est obligé de faire une différence entre la vérote avant Yom Kippurim et la vérote de Yom Kippurim, sinon comment on peut imaginer le carré de Yom Kippurim? Cette question, la Gemara a répondu. Non, la réponse, malgré tout, de Rava reste, même s'il n'y a pas de preuve à l'enseignement de Rava, mais qu'un homme qui faute Yom Kippourim, une faute de Yom Kippourim, il n'a pas de kapara. Alors qu'une avera de Yom Kippourim, même s'il ne fait pas de teshuva, il aura une kapara. Et voici une réponse aux contradictions des braïs. La Gemara continue de Chachamim, Mourim Afamegadef. Dans la Mishnah, nous avons vu que Chachamim disent aussi Afamegadef, de même celui qui blasphème. Alors là encore, on doit expliquer quelle est la fin de la Mishnah. C'est marqué
Donc il y a sur ces avérotes karet, khatat et hacham chaloui, à l'exception du famille mikdash de Kodasha, parce que le lève yored, divrei Rav Meir et Chachamim disent af amegadef, shenemar Torah achat ve'yachem le'aseh bishgaga, alors que Megadef lui ne fait pas d'action. Qu'est-ce que les Chachamim viennent nous dire? C'est maï af amegadef. Alors la Gemara explique Rabbanan Shamoul et Rabbi Akiva. Les Chachamim ont entendu que Rabbi Akiva, que notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva, que nous allons voir par la suite, que d'après Rabbi Akiva, le Megadef apporte un korban. Et donc, les Chachamim ont entendu des paroles de Rabbi Akiva, qui est l'auteur de la Mishnah, qui a enseigné les Tané Baal Ov. C'est marqué qui est Karet Baal Ov, il apporte un korban Khatat Ov. De l'autre Tané Yudéoni, pourtant ce n'est pas marqué Yudéoni. C'est aussi des sorcelleries Ov et Yudéoni. Amroulema et Shemaïd ont demandé, mais quelle est la différence? Pourquoi lui, l'homme a été korban, n'apporte pas de korban? Il a répondu, Mishum de l'aide Bemaasé, parce que Yudéoni, il n'y a pas d'action. Ov, il y a une action. Alors là, les Chachamim ont dit, mais Megadef Namel et Bamaasé, c'est ainsi Megadef, qui blasphème, qui me dit pourquoi il y a un cri ou un korban, étant donné qu'il n'y a pas non plus d'action. Ça, c'est donc sur ce point-là que les Chachamim sont en marcoquette avec Rabbi Akiva. La Gemara va nous rapporter une braïta, à reprendre les paroles de Rabbi Akiva et les Chachamim. Tanou Rabbanan. Megadef Nevi Korban. Celui qui blasphème, c'est-à-dire Mevarech et Hashem, celui qui maudit Chaz Shalom, Mevi Korban, il apporte un Korban, Beshogeg, il apporte un Korban. Oil Venemar Bokaret, étant donné que dans le Megadef, il y a un fil très réduit de Rabbi Akiva, sont les paroles de Rabbi Akiva. Veomer, et il est marqué. Il est marqué à propos du Korban Pessah. C'est marqué Venasa Cheto. Cheto Issa Ishaou. Il a porté sa faute. C'est vrai que nous avons ici plusieurs Girsa'ot, parce que le passouk qui est marqué dans la Mishnah, Venasa Cheto, c'est un passouk, dans la Braïta ici, comme là, il y a le Girsa que nous avons, Venasa Cheto, c'est un passouk qui est marqué à propos de celui qui maudit, Aziz Shalom, Akadosh Baruch Hu. La Torah dit Venasa Cheto. Donc nous avons sur le côté Inagaa, comme quoi le passouk nous parle de Omer Cheto Is'a, à propos du Korban Pessah, celui qui ne fait pas le Korban Pessah. Donc par la suite, nous verrons la deuxième Girsa, comme nous allons le voir. La Gemara donc pose la question, avec là où, est-ce que c'est une règle? Là où il y a karet, il y a un korban, pour le cas de des karet, mais les korban, et les korban d'après sa là. Pourtant, reprenons, nous avons vu d'après Rabbi Akiva Megadef, puisqu'il y a karet, il y a un korban. Dans la Gemara, est-ce que c'est une règle? Pourtant, on va à Pesach Humila, l'irtiv du karet. Celui qui ne fait pas son korban Pesach, rêve karet, il rêve karet, et pourtant, l'homme a été korban, il n'y a pas de korban. Alors la Gemara reprend Chikama. Rabbi Akiva veut dire Megadef Mevi Korban. Le Megadef apporte un Korban. Oil, ou ba bo karet binkom Korban. Ba bo, plutôt oil vene marbo, comme je connais au Betset, puisque le karet qui est marqué à propos du Megadef, il est marqué binkom Korban. C'est-à-dire, puisque dans le passage on parle de Korbanot, et là-bas, c'est marqué aussi le Megadef, le karet du Megadef. Donc de là on apprend qu'il apporte un korban du Megadef. Kassava, puisqu'il pense, Nigo de Baïm Mirtaf Karet Be'alma. On aurait pu marquer le karet pour celui qui est Megadef ailleurs. Le petit karet d'une comme korban. Il est marqué dans le passage, dans une paracha à côté du korban. Shmamina pour nous dire que le Megadef Maïté korban apporte un korban. Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a un korban, à chaque fois qu'il y a karet, il y a un korban, ça doit être une exception, comme Pessah et Mila. Mais ici, le karet de Megadef est marqué dans l'achat de korban, donc c'est pour cela que il apporte un korban. Veomer, Cheto Yissa, Atal et Rabbanan. Nous allons suivre la Girsa de Rashi, plusieurs Girsaot ici, la Girsa de Rashi, un peu difficile, il faut rajouter des mots. Et comme Rashi explique, Reto Issa, la Gemara continue à Tal et Rabbanan. Et ça, c'est les Chachamim qui vont répondre à Rabbi Akiva. Et qui vont dire, Pareil, Kamrei, vous changez Rabbanan et Rabbi Akiva. Donc, Amarta, Megadef, Medbe Maaseh, c'est-à-dire que Mao Megadef, les Chachamim demandent à Rabbi Akiva, d'après toi, qu'est-ce que signifie Megadef?
Le Megadef qui apporte un korban, c'est quoi le Megadef? C'est le Mevarech et Hashem. Et celui qui Mevarech et Hashem, eh bien non, les Chachamim disent que le Megadef, ce n'est pas celui qui Mevarech Hashem qui me dit, mais c'est celui qui Oved Avodah Zarah, comme nous allons le voir par la suite dans la Machloket. Donc, les Chachamim disent à Rabbi Akiva, même le Megadef que toi tu appelles, que Mevarech et Hashem, que toi tu appelles Megadef, lui, il n'y a pas de Yom de Korban, étant donné que ton Megadef et Mevarech, il n'y a pas d'action. Celui qui Oved Avodah Zarah, lui, il y a une action, il apporte un Korban. Et la karet d'Irtiv le Maï Ate, Amrele, l'iten karet la Mekalel, d'après Rashi, il faudra dire, et la karet de Mevarech et Hashem Menaleu. Donc les Chachamim posaient la question d'après eux, puisqu'ils expliquent que Megadef, il ne s'agit pas de celui qui est Mevarech, mais celui qui est Oved Avodah Zarah. Donc, celui qui est Mevarech Hashem, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a karet? Et la Gemara va répondre, puisque c'est marqué à propos du Mekalel dans le Pasuk, du Mekalel, c'est marqué Venasa Cheto, et c'est marqué qu'il est Pesach Sheni Cheto Yisa. Donc on va apprendre mal l'âme karet, afkan karet. La même Pesach Sheni, il y a un lieu karet, celui qui ne voit pas le Pesach Sheni non plus. Donc de même, pour le Mekalel, comme c'est marqué Ish Mekalel, là Venasa Cheto, c'est un lieu karet. Donc d'après Rashi, c'est ainsi qu'on va comprendre la Gemara, bien qu'on a un peu tourné, arrangé, d'après la Gesa de Rashi, il y a une autre explication aussi, ensuite l'explication simple, les mots de la Gemara. Et donc d'après Rashi, on va regarder l'explication de Rashi, la Machloket entre Rabbi Akiva et les Rabbanan, c'est le Megadef que Rabbi Akiva considère comme étant le Megadef de Mevarech et Hashem. Est-ce qu'il y a un korban ou pas? D'après Rabbi Akiva, il y a un korban, les Khamim ne sont pas d'accord, étant donné qu'il n'y a pas d'action. Donc le Megadef d'après les Khamim, c'est le Oved Avodah Zarah, comme nous allons le voir dans la Braïta. D'où est-ce qu'on sait que le Mekalel a mis le karet? On apprend dans notre passage. Tanou Rabbanan, Nagma pour tout. Et Hashem ou Megadef, on reprend cette marloquette, dans le passage c'est marqué l'homme, et Hashem ou Megadef, il y a karet pour le Megadef. De qui il s'agit ici de nous d'Omer, qu'Adam Omer le Chavero. Megadef, c'est comme un homme qui dit à son prochain, Girafta Kera, c'est été. Rachid dit que Megadef, le Dalet, s'échange avec un Resh, donc Girafta, c'est-à-dire, tu as enlevé tu as nettoyé, tu as enlevé le plat qui se trouvait dans la kara, dans la marmite, dans un toit qui est en bois, et en même temps, en grattant, tu as aussi enlevé un peu de ce plat. Tu as enlevé l'aliment qui se trouvait dans le plat, et tu as aussi en même temps, tu as enlevé un peu de ce plat, tu as gratté de ce plat. C'est-à-dire que c'est là Megadef, mais pas le Shemé. C'est celui qui est touché le Ika, qui a maudit. Bishmem Akadosh Baruch Hu Kavyachol. Rabbi Lazar ben Azari Omer, non, qu'Adam Omer le Chaveru, Girafta Kera, velo Chisavta. C'est-à-dire, tu as enlevé l'aliment de la Kera, mais tu n'as rien enlevé. C'est-à-dire, tu as, ça va Megadef, a une Oved Avodah Zarah. Il a fait Avodah Zarah. Tania Ida, nous avons une autre braïta, c'est marqué que Hashem et Megadef, Rabbi Lazar ben Azari Omer, Oved Avodah Zarah, que Megadef, le passage du parle d'Avodah Zarah, nous אומרים לא בהכתוב לפי מקרב לברך השם, לא, le passage parle celui qui me dit, qui me מברך Hashem, qui bénit, pour ne pas dire le contraire, qui bénit à Kadosh Baruch. Donc nous avons ici une marloquette que signifie Megadef, et donc on a compris, on a fait la question de Rashi, et c'est aussi la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, lorsque les Chachamim ont dit Afa Megadef, c'est-à-dire même ce que toi tu appelles Rabbi Akiva le Megadef, le Megadef, lui n'a pas de korban. Mais le Megadef que nous appelons Megadef, le Avodah Zarah, lui apporte un korban. On continue avec une nouvelle soudia. Yesh Miviot Korban de Nechal, la Mishnah nous enseigne, il y a certaines femmes qui apportent un korban, il sera mangé. D'autres, Yesh Miviot Korban de Nechal n'est pas mangé. Yesh Enam Miviot, d'autres qui n'apportent pas de korban. Quelles sont les femmes Miviot Korban de Nechal qui apportent un korban et qui est mangé? Nous savons qu'une femme qui touche le Yeledek peut apporter un korban. Dans le korban de la Yoledet, il est marqué dans la Torah que c'est uniquement si elle a une fille, un vlad, qui porte le nom d'un embryon d'un petit. Une femme, on appelle Kemin Behema Chaya Ve'ot.
il y a une fausse couche, il y avait un embryon comme une sorte d'une béma d'une bête, d'une forme d'une bête sauvage ou d'un oiseau, elle apporterait un korban. Pourquoi Rachid nous dit, étant donné que, c'est-à-dire de Rabbi Meir, étant donné que, à propos de la béma Chaezot, c'est marqué dans la Torah Yetzira comme l'homme, donc c'est comme si c'était la tsura d'un homme, il faut apporter un korban. Les Chachamim nous disent non, Achebo mitzura tadam, la tsura d'un homme, la tsura d'une bête, la femme, n'est pas considérée comme yoled et elle n'apporte pas de korban. Amapelet sandal, une femme qui a une fausse couche, qui a eu un enfant sandal qui ressemble à une fausse qui a été déformée, au chilia ou un placenta, il n'y a pas de, comme dit l'agma, de placenta sans vlad, certainement qu'il y avait un embryon, au chapir ou la peau de l'embryon, mais rukam, c'est-à-dire qu'il y avait des membres à l'intérieur, on a eu une sura de membres, bayetse mechuta, ou un petit qui est sorti des morceaux, c'est considéré comme une leda et elle apportera son korban. C'est une chifra chez Pilam, mais il y a korban de notre de même une servante, une chifra qui est mamie, c'est donc convertie en devenant chifra, qui n'a pas les mitzvot, mais elle a les mitzvot de la femme, donc si elle a fait une couche, elle apportera aussi un korban et son korban sera mangé, c'est-à-dire le korban khatat sera mangé comme tout korban khatat. Voici des femmes qui apportent un korban, mais le korban ne sera pas mangé. Parce qu'il y a un sacré qu'on appelle le Benedamaïtila. Une fausse couche, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Ou bien, j'étais machine chez Pili. Deux femmes qui ont une fausse couche ensemble, Achat Min Patour, Achat Min Chova. Une femme a trouvé dans une couche quelque chose qui rendait Patour, elle apporte le korban, et l'autre doit apporter une Chova, cause d'un korban. Donc, dans ce cas-là, elles apporteront un korban, mais il ne sera pas mangé. Amar Rabbi Yossi nous dit, dans quel cas chacune apporte un korban et n'est pas mangé sur une tête, c'est-à-dire qu'elles vont accoucher dans un endroit obscur, on ne sait pas qui a accouché de quoi, on appelle une chargée, mais on appelle Marat, parce que l'une qui est rendue à l'est, l'autre à l'ouest. Donc, une des deux doit apporter son korban, il s'appelle, mais il ne sera pas mangé. Alors, c'est les deux femmes sont devant lui. Alors, Shtem Mediot Korban, elles apporteront un seul Korban, c'est-à-dire on a toujours, il sera mangé. Celle qui doit apporter un Korban, ce sera son Korban. Elo She'en Mediot, voici les femmes qui n'apportent pas du tout de Korban, on appelle le Shapir Malemaï. Si elle fait une grosse couche, il y a une peau de l'embryon, il y a que de l'eau dedans, on a les dames du sang, les lignes des couleurs. Ou on appelle le Dagim de Chagavim. Si elle fait une grosse couche, c'est comme un poisson, disons, Chagavim, Shepet, Shkatzim, Nassim, des grands enfants, reptiles. Elle n'apporte pas de korban. On appelle le Yom Arbaïm, une femme, une fausse couche de 41 jours, après qu'elle soit tombée enceinte, comme étant, on peut se considérer encore comme de l'eau, eh bien, il y a cette dophène. Qui naît, même si le nez n'est pas césarienne, ce n'est pas une naissance d'après famille, il n'apporte pas de korban. Mais je m'en mettrai, il y a cette dophène, c'est considéré quand même comme une naissance. On ne dit pas que le placenta, lorsqu'on appelle une chilia, on dit que certainement qu'il y avait un vlad, c'est-à-dire que le vlad était là, mais il s'est bien intégré, on le voit. Dans la Mishnah, nous avons vu que la chifra qui a accouché était une petite d'apporter un korban minala. C'est à nous Rabbanan, Bnei Israël, les Bnei Israël vont apporter donc les korbanot. D'abord, Bnei Israël, il chèque ta jouée avec la zafar, après ça, son korban, et la Bnei Israël, que les Bnei Israël, l'ioret, les chifra. Une yorette, une dame qui s'est convertie, ou bien une chifra, c'est-à-dire une servante qui a été libérée, qui n'a pas été libérée, ni même qu'elle apporte un korban, dans le demande Isha, ça veut dire une femme. Donc une femme. Maï vechen chifra. Sinon, la Gemara est senti dans la Mishnah vechen chifra. Et quel est le chidouche de vechen chifra? Pourquoi on aurait pu penser que la chifra n'apporte pas de korban, que la chifra, comme un objet qui n'a ni obligation de toute une mitzvah, donc une femme a une obligation, ça peut par exemple, j'aurais pu penser. Comme mitzvah sur Isha chayevet bayevet chayeva, ce qu'on dit que toute mitzvah, qu'une femme a une obligation, l'esclave a aussi une obligation, on dit d'abord, je savais de mitzvah, une mitzvah que l'homme et la femme ont. Aval yoledet de machine, ita banashim l'État. Et yoledet, c'est une mitzvah que pour les femmes d'apporter un korban, pas pour les hommes. Et malotechev shifra, peut-être une servante, même si elle accouche, elle n'a pas de chiyuvim. C'est un chifra pour nous dire non, puisque
c'est acquis sur la femme, la chifra acquis sur le fils d'une femme, donc elle apportera ce corban. Et l'on met une corban. Alors la Gemara pose la question, dans ce que nous avons vu, d'après Rabbi Yossi, que si les deux femmes sont là, elles apporteront un seul corban. Maï Avdim, qu'est-ce qu'elles font? Maïtim Tarvayu Khat Korban. Elles apportent les deux un seul korban Vadaï, Vechatat Of Safek. Donc elles apportent un korban Vadaï sûr, c'est une Olata Of, chacune des deux apportera un korban Olata Of, une de les deux apporte Chatat Of, Olata Of, elles apporteront chacune des deux un korban Olata Of, un oiseau. Elles diront si c'est une obligation, donc c'est mon Olata Of, si ce n'est pas une obligation, c'est une Medava. Chatat Of, on ne peut pas apporter et dire si c'est une obligation, c'est mon Chatat Of, sinon c'est une Medava, parce qu'il n'y a pas de Chatat Medava. Donc elles n'apporteront qu'un seul Chatat Of, une Safek, ou maintenant elles feront un Tnaï entre les deux. On va dire si c'est moi qui ai accouché, donc c'est mon Korban, c'est toi, c'est ton Korban. On va poser la question, mais quel est Rabbi Yossé Tnaï? Est-ce que Rabbi Yossé a ce principe du Tnaï? Vatna, Rabbi Shimon Omer Meviot Shneim Chatat Achat. Rabbi Shimon dit, à propos de Chelel, deux personnes ont mangé, on ne sait pas laquelle des deux personnes a mangé le Chelel. Rabbi Shimon dit, les deux apporteront ensemble, Shneim un Chatat, une des deux a fauté à manger le Chelel, ça se dit. Donc le Chatat sera pour la personne qui a fauté. Rabbi Yossé dit non, un Shneim Meviot Chatat Achat, deux personnes n'apporteront pas un seul Chatat, donc chacun doit apporter une propre korban. On ne peut pas apporter un korban Chatat à deux. Alma le Rabbi Yossé, Rabbi Yossé n'a pas de cas. Amar Rava, il a dit non. Mais le Rabbi Yossé ne peut pas être kapara. Donc pour ça, Rabbi Yossé est d'accord lorsque le korban il ne fait ça kapara. C'est-à-dire pour permettre à la personne de manger des korbanot. Là, dans ce cas-là, on peut apporter le maintenant. Je fais une café la vie de Marabbi Hanan, mais le Rabbi Yossé, il ne fait ça kapara. Lorsque le korban, comme la violette, de ceux qui sont tous manger des korbanot, on n'a pas besoin de kapara à fauter. Uniquement le korban, c'est pour qu'elle puisse manger les korbanot. Donc, Rabbi Yossé est d'accord. Pourquoi? Maïtama hatam ba'i gavra yedia. Là-bas, lorsqu'une personne mange très laid, pour apporter un korban khatat, il faut que cette personne suive qu'elle a fauté. Le fille, Boda elav khatato. Il doit savoir qu'elle a fauté. C'est vrai qu'une des deux personnes ici a fauté, mais on ne peut pas apporter un korban, on va dire si c'est moi qui ai fauté, c'est mon korban, si c'est ton korban, puisqu'on apporte le korban que si on sait qu'on a fauté. Là, c'est les personnes ne savent pas. Car le matian ou le matian, on ne peut pas apporter ce knaï. Chacun apportera dans la chambre talou. Avala, qui m'appelle la chambre korban, je peux l'appeler la ketchim. Mais ici, pourquoi les femmes apportent un korban? Pour pouvoir manger des korbanot. Et le katané, c'est pas des haris. C'est pas que Rabbi Yossé Omer, que le Chatat, qui va al chet, Mishnah, Meviot Chatat. Là-bas, dans la Mishnah de Cholel, c'est marqué que tout Chatat qui vient sur une faute, deux personnes n'apportent pas. Donc, on voit que c'est bien là la raison de Rabbi Yossé. Et donc, ici, c'est pour ça qu'il y aura deux personnes, deux femmes peuvent apporter pour pouvoir manger des korbanot, et ici, il n'est pas nécessaire, au-delà et là, de savoir quelle est la personne qui a eu donc, une méléda, une naissance. Elou, chez En Meviot, que nous avons vu, donc, femme qui n'apporte pas, Machloket sur Yotzé Dofen, n'est pas ses amis. Rabbi Shimon Mechaev Yotzé Dofen. Maïtama de Rabbi Shimon. On Maresh Lakish, Amar la Torah dit, Vein Nekeva Teled, Verabot Leda Cheret. Nekeva Teled, c'est marqué Teled, on va plus dire, Nekevaï, avoir dit une Zachar, c'est une Nekeva. Pourquoi Teled? Pour inclure même une autre Leda, c'est Yotzé Dofen par ses amis. Maï, Yotzé Dofen. Verabanan Maïtama, Maravane Bapati, c'est marqué Isha Kitazria Veyalda Zachar. Femme qui apporte un korban, femme qui tazria veyalda, c'est-à-dire chez Teled Makom chez Mazeret, c'est-à-dire que la maison se passe de l'endroit où la zria s'est faite, où elle a là est arrivée la naissance, donc de là, et du même endroit la leda, donc c'est seulement par le bien naturel et pas par césarienne. Donc ça c'est la raison de la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Donc nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons avec Murot Halacha, Mudaf Muzaïn. Lorsqu'on boit du vin, on dit la bracha de Boré Periageten, même sur du jus de raisin Boré Periageten. Même le jus qui coule du raisin tout seul, sans avoir été pressé, on peut aussi Boré Periageten. Celui qui s'est trompé, qui a dit sur le vin
Boré Periaet, s'il est yotzé, il n'a pas besoin de reprendre la bracha. Si on s'est trompé sur le raisin, on a dit Boré Periaet Geffen, on est aussi yotzé, puisque le raisin est aussi le fruit de Geffen. Geffen, c'est aussi la vigne. Le raisin est la vie. Donc, ceci n'a été dit que lorsque il fait la bracha directement Geffen sur le raisin. Et si un homme voulait consommer du vin, c'est manger du raisin, il fait la bracha Geffen sur le vin. S'il n'a pas pensé acquitter par cette bracha le raisin n'est pas acquitté par cette bracha. Avant de manger le raisin, il devra dire Boré Periaet. Après là, il faut faire une bracha sur chaque chose, chaque espèce, la bracha appropriée. Mais si on n'a pas eu la kavana d'acquitter le raisin ne sera pas acquitté par la bracha.